Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens vers vous pour vous donner les ressentis, les messages que j'ai eus et vous faire parvenir une canalisation que j'ai reçue le 14 mai, mais qu'on m'a demandé de garder sous le coude. Et également, vous montrer comme quoi les guides sont malins et sont têtus aussi. Donc voilà, trois choses. Après, on verra bien ce que ça donne, éventuellement si je ferai un tirage par derrière. Mais dans ce cas-là, je ferai un montage, comme ça vous verrez plus ma petite tête. Alors, la première chose, on va commencer par les guides, tiens. Je vous ai parlé, alors j'espère déjà que vous allez bien et je vous remercie de vos retours par rapport au petit montage de films que je fais régulièrement sur la Réunion à votre demande. Donc, ça me fait énormément plaisir de vous partager la vibration de l'île de la Réunion, qui est importante puisque c'est celle aussi que je vais mettre dans cette bougie du chaudron de l'alchimiste. Et si je fais un rappel sur cette bougie du chaudron de l'alchimiste, pour ceux et celles qui veulent, c'est en précommande, donc n'hésitez pas à me contacter par mail, parce que je vais bientôt clôturer. Ok. Et donc, si je reparle là-dessus aussi, c'est parce que au tout début, dans mon live qui a été censuré, je vous disais que j'avais le message de comment la mettre en place, les couleurs, la technique, tout. J'ai vraiment eu un plan qui m'a été donné. Et je vous parlais de on m'évoquait, on me poussait sur l'île de la Réunion et sur Bora Bora. Alors, ça m'a super étonnée parce qu'en fait, je suis née à Tahiti, donc je ne voyais pas pourquoi on me montrait cette île polynésienne qui n'est pas mon île de naissance. Mais je l'ai évoquée et je suis partie du principe que j'allais écouter mes guides et faire ce qu'ils me demandaient. Mais c'est vrai que par la suite, j'ai souvent parlé de la Réunion, de la Réunion, de la Réunion. Et puis hier, en se promenant, j'ai ma fille qui me dit, allez viens, je te prends un t-shirt parce que vu le nombre de kilos que tu as pu ramener, 12 kilos, c'est pas beaucoup, je suis venue avec très peu. Donc, elle va dans le magasin et elle me prend un t-shirt qu'elle ne m'a pas montré tout de suite. Arrive à la maison, je l'essaye, je le regarde et qu'est-ce qui a marqué dessus? Je vous le donne en mille. Bora Bora. Donc, cette île est aussi essentielle, visiblement, euh, par rapport à cette bougie. Il y a un message. Je vais travailler sur plus particulièrement dessus. Moi, dans mon retrait, là, sur mes méditations et sur mes lames, pour essayer de creuser. C'est l'énergie de la Polynésie, mais cette île a son importance. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer comme quoi les guides ne nous lâchent pas. Quand on n'a pas saisi un message correctement, quand on n'a pas fait le taf correctement, les guides sont là, ils nous poussent. Et n'oublie pas, n'oublie pas cette île. Ok? Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, je vais vous donner les ressentis, on va dire, de temporalité, mais attention, entre guillemets, la temporalité, s'il vous plaît, d'accord? Mais pour vous avancer un petit peu ce que j'ai, parce que je ne fais pas régulièrement des vidéos en ce moment, vous l'avez noté, pas vraiment d'actualité non plus, même s'il y a des messages qui sont donnés à droite et à gauche. Donc j'ai noté et puis on va voir ça. Donc on entame là, hein, je vais vous parler de juin, juillet, août déjà. Juin, juillet, août, ça va être... Alors ce mois de juin, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ce mois de juin, ça va être vraiment une énergie de vérité. C'est-à-dire qu'il y a des masques qui tombent et il y a une nouvelle réalité qui se profile. En juillet, on va dire que les vérités éclatent vraiment. Des vérités, mais à titre individuel, mais aussi sociétal. Hein. J'englobe les deux. Et en août, on va enfin, je dirais enfin, oui, on va enfin avoir envie de fuir cette réalité. Parce qu'on aura pris conscience à titre individuel, de plus en plus, pardon,
mets sur pause. Bon, voilà, je reprends la connexion. Un petit peu plus longue que prévu, j'ai dû m'occuper de ma petite puce, Capucine. Donc, je vous disais, pour le mois de juin, juillet, août, juin, c'était des masques qui tombaient, quoi, des nouvelles réalités qui arrivaient. Donc, autant par rapport à ce qui va se passer, en plus, on a les GIS. Je vous ai donné un aperçu de ce qui pouvait se passer et à mettre aussi en lien avec la guidance du Liban, puisque visiblement, on aura à peu près le même schéma, quoi. Des personnes qui sont là sur une belle énergie, mais il y a quand même un côté égotique, mais qui vont faire un contre-pouvoir, mais pas autant qu'il espérait. D'accord? Et puis, il y a des vérités qui vont éclater en juillet. Et en août, ça va être le summum. Je vous avais dit que l'été serait crescendo. Donc, vraiment une envie de fuir cette réalité. Et ça, c'est yes. Parce qu'avec ces prises de conscience qu'il y a eu avant, ça va nous permettre d'avancer. En septembre, octobre et on va dire... ouais, septembre, octobre, novembre. Par rapport à ce qu'on aura vécu sur le mois d'été, il va y avoir des améliorations qui vont être mises en place dans la société et dans nos vies. On va commencer à avoir des retours. Ce sont des améliorations, mais ça va tout de même être imposé, ces améliorations. Ok? Par contre, en novembre, j'ai plus ce sentiment de... ben là, de plus de vraie libération. On a comme si ce nouveau monde était vraiment à notre porte. C'est pour ça que j'avais depuis le départ cette notion que hiver et plus début 2023, là on aurait vraiment le retour positif. On verrait. Il y avait quelque chose qui allait changer. Toujours est-il que de juin à décembre, on va rester sur une forme d'imposition, mais en ayant corrigé justement tout ce qui va être ressurgi. Les histoires d'argent, les histoires de santé, les histoires de vol, de domination, vont être au fur et à mesure corrigées. Juillet, août, c'est quand même un mois qui va être, ce sont quand même des mois qui vont être compliqués dans le sens où si on le prend en tant qu'épreuve, mais rappelez-vous que ce sont des opportunités. Hein. Et beaucoup vont ressentir comme vont être stupéfaits. D'accord? Certains vont devoir s'adapter. D'autres vont être résignés. Donc, pour toutes ces personnes qui sont sur cette énergie, prenez-le vraiment comme une opportunité de balayer en vous. Je vous ai fait une guidance la dernière fois, comme une malle au trésor qu'on a à l'intérieur de nous. Ce mois de juin est vraiment pour se ressourcer et pour enlever tout ce qu'il y a dans nos vies intérieures qui ne nous correspond plus. C'est un mois où on peut se ressourcer. Mai-juin, c'était 2 mois pour se ressourcer, pour profiter de cette occasion de faire un grand ménage, se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que c'est ce que j'aime? Est-ce que je continue cette relation? Parce que je m'aperçois, mine de rien, si on s'écoute, on s'aperçoit que on n'est pas dans son bien-être. On a essayé, mais ça ne fonctionne pas. Donc, vous voyez, il faut lâcher. Et pourquoi il faut lâcher? Parce que par rapport à ce qui va se passer ensuite, juillet, août, et jusqu'à la fin de l'année, si on lâche pas, on va accumuler au fond de soi. C'est un peu le principe que j'expliquais hier. Si on ne libère pas de l'espace, si on ne libère pas tout ce qui ne nous convient pas, ça va être une accumulation et à un moment donné, ce volcan intérieur va exploser. Et là, ça risque de waouh. Donc, vaut mieux essayer de libérer les choses. Ça va créer comme un vide, mais c'est un vide temporaire parce que ce vide, automatiquement, va être rempli de bonne énergie, lumineuse, de bien-être, et ça va être une opportunité de voir toutes les possibilités qu'on peut avoir. Donc, rassurez-vous, on est guidé. Vous l'avez vu,
si on oublie, si on zappe, si on passe à côté de quelque chose, on a toujours nos guides qui nous disent « Eh oh, là, tu as oublié quelque chose, tu reviens dessus. » Ok. Et c'est quelque chose de beau. Août, septembre, ouais, j'ai jusqu'à novembre au moins. À partir d'août, on va dire d'août jusqu'à la fin de l'année, j'ai, par rapport à ces prises de conscience qu'on a fait mai, juin, juillet et puis celles des années précédentes, on a aussi cette belle énergie parce que on est de plus en plus à se connecter à notre intérieur, à nous faire confiance et à croire en une spiritualité ou en tout cas à un monde différent que ce que pour l'instant on nous a montré et imposé. Et là, il va y avoir de plus en plus à partir d'août, on va vouloir apporter et imposer quelque part, parce qu'on a brillé intérieurement et qu'on illumine autour de nous, imposer de nouvelles croyances. On va vouloir créer un avenir différent. D'accord? C'est pour ça que je vous disais qu'en novembre, j'ai vraiment le sentiment de qu'on est à la porte, hein, à la porte de ce nouveau monde. Ouais. Et automne, alors automne, je vous disais qu'on lâchait des feuilles. C'est déjà la période d'automne, donc on lâche encore des choses. On lâche parce qu'on a pris conscience. Et du coup, c'est une grande période de transformation. Il ne faut pas oublier qu'on va rentrer en hiver après. Donc ça va être quelque chose, l'hiver c'est aussi c'est de la glace, c'est quelque chose de, c'est de la neige. L'hiver on se coucoune à l'intérieur de la maison, ce qui veut dire que, comment vous dire, c'est de l'eau, donc à la base, donc c'est une énergie qui guérit, d'accord. Donc cet automne qui va commencer pour moi plus à partir d'août, septembre, octobre, c'est une période qui va permettre pour ceux et celles qui sont pris comme dans un tourbillon, de comprendre et de s'aligner et de lâcher quelque part définitivement ce qui a lâché dans leur vie, pour faire face à la réalité qui se profile et qui va amener des changements importants et définitifs. Donc il va y avoir encore des choses qu'on va laisser derrière soi, mais pour arriver sur cet hiver, je vous parlais de cocooning, donc on est dans la maison parce que on est au chaud, on est bien, donc c'est dans son intérieur, on retrouve une sérénité. Et aussi au niveau de la société, du coup, on retrouve une sérénité. Vous voyez, on est en train de fabriquer sa propre maison. On est en train de bâtir son monde intérieur et de bâtir le monde de la société. On est... c'est aussi, je vous parlais de neige, on me montre des cristaux de neige, ces fameuses petites étoiles qui ressemblent à de la neige là, quand on met sous le microscope. Et c'est une belle énergie parce que ça me fait penser à l'étoile, donc on est guidé vers ça. Et on me montre, on me le met en lien avec du cristal. Et le cristal, c'est vraiment à l'intérieur de notre cœur, c'est notre source d'alimentation. On passe dans notre cœur avec notre cristal pour se relier à notre terre-mère, pour nos messages, à plus haut que soi, et aussi à l'ensemble des personnes et de l'environnement qu'on a autour, mais toujours en faisant attention à notre bien-être, mais en prenant en compte à l'extérieur. Donc cet hiver va être faire face à la réalité qui arrive au fur et à mesure et mettre en place ces changements définitifs, et ce sera quelque chose de très beau. Donc voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus sur les ressentis. Ok, je vais passer maintenant sur la canalisation. Une canalisation que j'ai eue, pour être exact, je vais vous lire la date, le 14 mai. Hein, le 14 mai 2022. Cependant, on m'a fait noter 2002. Je pense que c'est pas anodin. Alors, je vous montre exactement ce qu'on m'a noté. Vous voyez, 14 mai 2002. Et avec la personne avec qui j'étais, il m'a fait écrire ce schéma pour me ramener au 7.
Alors le 7, c'est le mois de juillet, donc on est proche, c'est pour ça que je vous en parle. Et le mois de juillet, rappelez-vous, c'est des vérités qui éclatent. C'est la stupéfaction, c'est la résignation. On commence à, pour certains et certaines, je vous disais, à vouloir apporter des changements, une autre façon de voir, notre, du côté un peu plus spirituel. Donc c'est pas anodin si on m'a mis 2002, parce que 14 mai 2002, 14 c'est un chiffre qui donne 5, mais c'est 5 également, 2002 c'est 6, 5 et 5 ça fait 10, plus 6 ça fait 16, 16 ça donne 7. Donc au mois de juillet, ça a aussi son importance, il va y avoir quelque chose de... un passage, ok. Alors, je vous donnerai les lames ensuite qui m'ont donné, je vais vous lire. Alors, ça date d'un moment, hein, comme vous l'avez compris. Donc, l'écriture commence de manière lisible. Par la suite, elle était un petit peu plus compliquée, mais c'est logique parce que la personne qui était avec moi, l'être qui était avec moi, a dû descendre pour essayer d'être sur la même vibration que moi, afin de me faire passer le message. Donc, je vous le lis. La séparation est plus proche. Élévation de conscience plus forte. Donc on est au mois de juillet. Élévation de conscience plus forte d'un côté que de l'autre. Le temps arrive, nous devons respecter un timing pour avoir le bon alignement. C'est une énergie puissante. C'est pour ça qu'il faut, mai-juin, se libérer, faire ce ménage de printemps intérieur et extérieur. D'où prendre ce qui va venir en face de nous comme yes, on va pouvoir voir qu'est-ce qui ne va pas dans la maison France, dans la maison Allemagne, dans la maison Ukraine, dans la maison, et s'en débarrasser, ok. C'est une énergie puissante qui doit être envoyée à travers plusieurs strates monde en même temps. Je vous l'avais dit qu'on n'était pas seul et que nous étions... je l'avais eu avec Nérébu, Néribu, enfin voilà. Hein, où je vous montrais qu'il y avait un timing divin, un alignement, et que nous étions un maillon et que nous fonctionnons, on avançait et c'était comme un cran qui passait et qui faisait tourner également les autres mondes autour de nous, qui doit être envoyé à travers plusieurs strates, mondes en même temps. 3 est le chiffre correct. Nous souhaitons que vous en fassiez partie pour le bien commun de tous et tous les mondes. Vous avez votre particularité qui sont aussi précieuses et importantes dans le déroulement et la poursuite de la vie de tout le cosmos. Vous pouvez agir par le cœur. Nous allons réactiver prochainement les points énergétiques dans votre monde. Là, ils me disent bien les points énergétiques. Je vous en avais parlé, j'avais fait une canalisation où ils me montraient qu'il y avait déjà un point énergétique sous Luc, Rennes, d'accord, c'était pour moi le chakra du cœur. C'est pour ça, entre autres, que la Russe protégeait quelque part ce pays, hein, pour éviter justement qu'on massacre, qu'on s'approprie, c'est que les mauvaises personnes s'approprient cet espace. Ok. Donc là, il y en a un deuxième qui va arriver suite au nettoyage. Et je le ressens venant de plus haut cette fois-ci. Donc une énergie de cœur qui se réactive et suite à un ménage de printemps, une énergie qui vient de plus haut. Donc, je recommence. Vous avez vos particularités qui sont aussi précieuses et importantes dans ce déroulement et la poursuite de la vie de tout le cosmos. Vous pouvez agir par le cœur. Nous allons réactiver prochainement des points énergétiques dans votre monde.
sous terre pour vous guider dans l'ouverture de votre cœur. Ça, c'est ce qui avait été dit. Et comme je vous dis, je le vois le prochain par en haut. Rimer est essentiel pour la suite. Vivre ce sentiment, le ressentir, et non pas seulement le penser, l'imaginer, est ce qui doit nous aider et par là même vous aider. C'est le ménage de printemps, c'est passer par son cœur. Est-ce que dans mon travail que je vis tous les jours, est-ce que vraiment ça me plaît? Est-ce que cette façon de travailler, l'action que j'emmène vers les autres me plaît? Est-ce que je ressens un bien-être? Est-ce que je vais travailler avec des papillons dans le cœur ou est-ce que j'y vais avec la boule au ventre? Est-ce que je traîne la patte? Vous l'adaptez à toutes les situations. C'est le moment justement de ressentir et non pas de se dire oui j'aime. Posez-vous un peu plus la question et si ce n'est pas le cas, rassurez-vous, on est guidé mais avancez. Avancez, libérez-vous de ce qui a libéré pour faire la place et recevoir toutes ces énergies d'en bas et d'en haut. Ok? Rimer est essentiel pour la suite. Vivre ce sentiment, le ressentir, et non pas seulement le penser et l'imaginer, est ce qui doit nous aider et par là même vous aider. Trouvez cet alignement au fond de vous. Pour vous, sera pour vous, sera le propager. D'accord. Pour vous, vous saurez le propager individuellement pour celui qui en aura besoin. Ok. Donc, c'est ce que je dis toujours depuis toujours, c'est-à-dire que les guides, patiemment, nous font comprendre qu'il faut toujours prendre ses responsabilités. Et pour prendre ses responsabilités, il faut déjà s'interroger. Ce qui arrive, ça nous impacte ou pas. Si ça ne nous impacte pas, c'est pas pour nous, on n'a rien à faire quelque part. Par contre, si on ressent un mal-être, si on pleure, si on n'est pas content, si on râle, si on commence à dire oui, il a fait ci, c'est de sa faute, c'est que quelque part vous avez quelque chose qui portait la même énergie. C'est un miroir. Donc, travailler déjà son intérieur va permettre de vous libérer et du coup, vous allez ensuite être dans un bien-être et quand vous serez dans ce bien-être, vous pourrez aider les autres. D'accord? Tout est juste et ressemble à une douce harmonie, symphonie. Vivez, vibrez comme une mélodie. Parce que nous, individuellement, nous allons créer cette mélodie justement pour faire basculer la société. Celle de votre cœur. Puisez votre énergie, votre inspiration dans votre mère, la terre, et avancez avec confiance. Nous guiderons au plus juste de ce que chacun individuellement aura besoin. Il n'y a pas des chemins qui sont plus corrects qu'un autre. Chacun a un chemin différent et c'est tout à fait ok. On ne peut pas prendre le chemin du voisin si on n'a pas expérimenté quelque chose. Parce qu'on ne saura pas en retirer une leçon. Ça sera une leçon qui a été imposée ou une leçon parce qu'il y avait une crainte qui n'a pas été travaillée. D'accord? Donc, avancez avec confiance, nous vous guiderons au plus juste de ce que chacun individuellement aura besoin. Vous le sentirez plus que vous ne le verrez au départ. C'est vrai que c'est un ressenti, pour moi ça passe par un ressenti physique. Je ne sais pas pour vous, mettez vos commentaires. Mais moi je suis passée par exemple sur une période et actuellement je prends beaucoup de recul par rapport à l'actualité par exemple. Parce qu'on me dit, ne puise pas tes énergies là-dedans, ne va pas trop dedans parce que ce sont des énergies sombres qui te rabaissent un taux vibratoire qui n'est pas correct. Ne fais pas marche arrière sur ton travail. D'accord? Il est temps d'amener
une autre vibration. Il est temps d'amener de la lumière et non plus se focaliser et alimenter ce que la partie sombre, ces hommes de pouvoir veulent justement. Ne pas jouer le jeu des médias qui en parlent et qui en parlent et qui en parlent. L'objectif là, cette fois-ci, sur cette fin d'année, pour avoir le maximum de personnes qui puissent rentrer dans ce nouveau monde de manière beaucoup plus fluide, c'est vraiment un travail intérieur, donner un vague aperçu comme j'ai donné sur une temporalité de ce qui va se passer, mais ne pas creuser l'actualité parce que ça plombe plutôt qu'autre chose, sans détourner. Ok. Donc, nous vous guiderons au plus juste de ce que chacun individuellement aura besoin. Vous le sentirez plus que vous ne le verrez au départ. En fonction des uns et des autres, chacun aura sa vibration car vous êtes unique. Cette vibration, c'est cette note de musique, de forme et de couleur formera la mélodie qui sera jouée. Alors quand on m'a dit couleur, effectivement certains peuvent voir des choses autant au niveau des animaux, autant au niveau des paysages et des couleurs différentes qu'on ne voyait pas avant. On a cette possibilité, oui, c'est possible. Ok. Donc c'est aussi une possibilité de voir qu'on monte en vibration. Et si vous ne l'avez pas encore, tout est juste. Vous l'aurez par la suite. Ok. Alors, cette note de musique, de forme et de couleurs différentes formera la mélodie qui sera jouée. Ha ha, Ismar. Comme une sirène, vous sortirez de votre mer. Donc la sirène, c'était vraiment, j'avais l'image d'une sirène. Vous sortirez de votre mer. J'ai eu des images, c'est-à-dire de l'eau, une rivière, et le ventre d'une mer. D'accord? Donc il y a vraiment une partie féminine, une énergie féminine. On est guidé par cette deuxième énergie qui va nous arriver de plus haut, par quelque chose de féminin. Quelque chose n'est pas le bon mot. Une énergie, une aide féminine. Comme une sirène, vous sortirez de votre mer pour vous positionner à l'air libre, respirer et chanter. Ce chant, votre chant, commencera, excusez-moi, l'écriture commencera à accompagner. Alors, votre chant commencera, accompagné, vous le ressentirez par celui des autres mondes. Voyez, c'est ce que je vous disais, on recevra de plus en plus de vibrations, on sera étonné, on aura cette ouverture que je voyais, alors je la voyais quand, cette ouverture où apporter des nouvelles croyances, je vous disais. Et en novembre, on était je vous disais qu'on était à un seuil comme si on voyait déjà une partie du monde idéal de l'autre côté. Donc, vous ressentirez celui des autres mondes, la mélodie du cosmos, une mélodie harmonieuse, amenant le besoin et non l'envie de danser, de s'élever, de voler à la rencontre des autres. Oui, vous ressentirez la sensation, il appuie bien sur là-dessus. Donc, pour moi, là, ça correspondrait à novembre. Ok. Une sensation d'enveloppement, comme une mer, une sensation de douceur. J'avais l'impression d'être dans un nuage, dans un coton, d'être entourée, maternée par deux bras, quoi. C'était magique. Comme si pour certains, en fonction de ce qui est le plus juste pour lui, de traverser différentes matières douces, mais de différentes consistances. Ouaté, c'est ce sentiment que j'avais, je vous disais, de nuages, translucides, légères, et bien d'autres dont vous n'avez pas à ce jour conscience et qui pourtant sont là.
Moi, j'ai eu la notion, comme je vous disais, du nuage et de deux bras qui m'en serraient. Ok. Donc, on aura ce sentiment-là. Le temps est une option abstraite. C'est pour ça que je vous ai donné une temporalité sur les ressentis qu'on m'a envoyés. Mais n'allez pas faire comme certains, me dire le 30, tu nous as dit qu'il y avait la lune noire dans l'éclipse partielle solaire. Où est l'accident de Monsieur M? C'est pas le jour pour le jour. Hein. Il nous le rappelle. Hein, ok. Le temps est une notion abstraite, différente en fonction du point de vue dont on se place. L'alignement parfait est notre finalité et le savoir sera contre-productif. Tout à fait. C'est pour ça aussi qu'il me demande de me retirer un peu de cette focalisation sur les points aussi poussés de l'actualité, parce que c'est contre-productif. On alimente le système. Tout est juste et cela doit se faire par le cœur. Chaque personne, en fonction de son évolution, le ressentira. Revenez à l'essentiel et plus important. L'essentiel, c'est le cœur, c'est soi déjà. Revenez à l'essentiel et plus important. Ce qui est primordial est d'être et non de jouer un rôle, de vivre profondément ce que l'on est et non de jouer, surjouer, se comparer, ce, je suis bien en peine de vous le dire, je ne sais plus lire ce mot-là. Je vais vous le montrer, peut-être que vous le déchiffrez. C'est celui-ci, je ne sais pas. Cela est une illusion. Donc, je vais zapper ce mot. Donc, ce qui est primordial est d'être et non de jouer un rôle, de vivre profondément ce que l'on est et non de jouer, surjouer, se comparer. Cela est une illusion et passe ailleurs que dans votre cœur. Donc, oui, être honnête avec soi-même et prendre ses responsabilités, quoi. Nous sommes avec et en chacun de vous. On nous rappelle, on est poussière d'étoiles à la base. Hein. Écoutez-vous, écoutez le battement de votre cœur. Nous vibrons ensemble. C'est pour ça qu'on a deux battements. Le chaman me l'avait dit, écoutez le battement de votre cœur. D'accord? Le battement est votre guide, votre tempo, le tempo du tout. Et chacun, en l'écoutant, sera en mesure de créer les notes de sa vie déjà. Sur ce rythme, toutes ces notes de cœur envoyées vers la lumière, vu que notre cœur vibre sur ce tempo, on rayonne et on les envoie. C'est une musique qu'on envoie. Quand on est dans un bien-être, notre cœur il fait boum 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 boum. Quand on est dans le stress, c'est une note des musiques qui déraille. Elle n'est pas mélodieuse du tout. Elle peut être même parfois coincée. On a le cœur qui serre, la boule au ventre. Donc on n'entend pas, on ne peut pas l'envoyer plus haut. Toutes ces notes de cœur envoyées vers la lumière créeront la mélodie du cosmos et tout sera juste. Et rassurez-vous, vous êtes unique, mais pas seul. Ressentez-le. Alors, il a signé l'être galactique de la planète bleue. C'est la première fois que j'avais un contact avec un être galactique. Je ne connaissais pas ce monde et il me parle de planète bleue, je ne sais pas du tout qu'est-ce que c'est. Par contre, en visuel, je l'ai vu, j'ai eu l'opportunité de le voir et je l'en remercie et je l'ai remercié. C'était, en tout cas, il s'est montré comme presque comme un humanoïde, mais beaucoup plus fluide, un peu comme moi, quoi. Hein, très fin, un peu translucide, une tête beaucoup plus allongée et plus allongée en arrière, en fait, comme un front un petit peu plus proéminent et comme si ça repartait un petit peu par ici. Et c'est vrai que c'était des teintes aussi un peu bleutées. Donc voilà.
Et ensuite, j'ai pris le jeu, c'est lequel celui-ci? L'oracle de Marie-Madeleine. Et donc, j'avais fait un tirage et j'ai eu 2 lames. Donc, j'ai eu la lame de l'ascension. Vous voyez, bizarrement, elle est bleue. Ok. C'est un être de lumière qui nous propose une ascension. Donc, c'est libérateur. C'est une colombe. Donc, on va bien sur une paix. Et ça a été confirmé par la deuxième qui nous parle de libération. Libération, pourquoi? Parce qu'on a su regarder. On a su écouter l'énergie féminine en nous, notre intuition, notre troisième œil. On a su créer, se servir de ces opportunités. On s'est autorisé à faire un travail sur soi pour acter les choses, pour faire ce grand ménage à l'intérieur de nous, se libérer d'un poids. Donc du coup, on a créé ce vide en nous, parce que c'est pas facile de lâcher les choses. D'ailleurs, ceux qui ont des difficultés à lâcher par rapport à des liens, ça peut être des liens familiaux, amicaux, des liens professionnels, qu'importe le lien. C'est pas facile parce que on a été habitué à, on nous a dit, on nous a dit vraiment de se fier à la personne. C'est-à-dire, je vous prends un exemple. Si dans un couple, dans une famille, ne serait-ce que dans une famille, allez hop, vous avez un frère, une soeur, une mère, un père, j'en sais rien. On vous a toujours dit, voilà, c'est la personne. D'ailleurs, j'en ai parlé dans le cadre d'une guidance sur les défunts. On est habitué quelque part, on a créé un lien par rapport à une enveloppe charnelle. On ne nous a pas expliqué que l'enveloppe charnelle n'était qu'un corps, c'était qu'un véhicule. L'essentiel, c'est dans le cœur. C'est le cœur, c'est l'âme. Donc, effectivement, l'enveloppe charnelle, elle part, mais c'est l'âme qui reste. Là, ici, on nous dit que... Et puis, on nous a aussi expliqué que bah, la famille, c'est sacré. Oui et non. C'est-à-dire que quand on aime quelqu'un, ce n'est pas apporter, rester avec cette personne, même si elle ne réagit pas, même si ce qu'elle vous montre, ce qu'elle fait, vous met dans des positions difficiles, sous prétexte qu'on est lié d'une manière ou d'une autre. Pareil pour le travail, les amis, etc. On n'est pas là pour subir. Vous voyez, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est vraiment prendre acte que, comme je vous disais, et encore ils l'ont dit ici, c'est un travail personnel. Donc si c'est vous vous libérez d'un lien qui peut être toxique, parce que vous êtes sous le schéma victime, parce que ce qu'il y a de l'autre côté n'est pas en accord avec vos valeurs, et libérez-vous, rassurez-vous de ce lien, même s'il est familial, amical, amoureux, ou tout ce que vous voulez, parce que le fait de prendre de la distance, déjà vous, ça va vous remettre de la lumière, vous allez pouvoir respirer et recevoir d'autres énergies au niveau de votre cœur, en bas et en haut. Et le fait d'être mis, entre guillemets, de côté, ça peut être temporaire, mais aussi définitif. La personne qui aura eu, qui aura été mis de côté, ça va lui créer un déclic. Mais pourquoi? Pourquoi cet arrêt? Et là, du coup, elle va avoir, ou pas, la possibilité, si elle s'autorise, de s'interroger. Et en fait, vous aidez plus dans ce sens-là que si vous reteniez ce lien en disant mais c'est ma famille, mais c'est mon mec, c'est ma nénette, c'est mon travail. Vous voyez ce que je veux dire? Là, vous ne servez pas ni vous, ni la personne en face. Donc, il faut être rassuré dessus. Il faut que chacun prenne sa responsabilité et parfois, il faut des déclics. Ok? Donc, voilà ce que je pouvais vous dire sur ces deux lames. Alors, je vais vous mettre sur pause, je regarde juste quelque chose et je reviens. Hop. Ok. Alors, je reprends, je fais la deuxième canalisation que j'ai eue. Je l'ai reçue le jour où j'ai fait le montage
concernant le marché, hein, que je vous ai montré là, de l'île de la Réunion, 974 mix, la mixité. Donc, visiblement, c'est du 21 juin. On m'a donné 21 juin. 21 juin et après. Donc, juin, bah écoutez, on y est. 21 juin, euh, c'est les masques qui tombent. D'accord. C'est aussi par rapport, bah déjà le premier masque qui va tomber, c'est les Légis. Hein, ok. Alors je vous la lis d'affilée. Au moins c'est fait. Donc, il va y avoir une nouvelle élévation de conscience. Donc, on en a déjà eu une par rapport aux élèves. Là, on va avoir sur la légiste. Et il va y avoir d'autres choses aussi. Hein. Elle se fera progressivement pour certains, car ils auront dans cette illusion pris le pas du temps présent. Ce qu'il a cherché, avec qui j'étais, ce qu'il a cherché à dire, c'est que cette élévation, ce seront les personnes qui prendront le temps de vivre en conscience. Voilà. Ceux qui sont toujours dans la fuite, ceux qui sont toujours à courir, auront beaucoup plus de difficultés à le faire. Par contre, ralentir le pas, ne pas se prendre la tête, prendre du recul, prendre son temps et vivre 100% ce qu'on expérimente. Là, j'expérimente par exemple chez ma fille ici à La Réunion quelque chose de totalement différent. Et je reçois, on me pousse justement à vivre ce moment. Pour preuve, j'étais en métropole avec Émilie et Charles, qui a une... Bon, déjà, ils sont que deux, c'est un autre environnement, et je recevais énormément de messages, j'étais poussée, j'étais toujours dans le speed, on va dire, c'était une pression phénoménale par moment. Ici à La Réunion, depuis que je suis ici, je suis avec ma deuxième, pas en âge, puisque c'est ma première, et tous mes petits boudous de la plus petite au plus grand. Et donc c'est un autre rythme. Euh, c'est un rythme familial. On doit s'occuper de la petite, on doit vivre les émotions que chacun nous amène. On doit physiquement s'occuper des autres. On est quand même nombreux ici et nombreuses. Donc, on ne me laisse plus la possibilité, je dirais, de me poser comme je le faisais en métropole pour recevoir. Vous voyez, c'est non, Veitiaré, tu es venu ici pour deux raisons. C'est vraiment récupérer des énergies de cette île, de cette union, savoir partager. Partager mon temps avec Capucine, avec Mathéo, avec Zoé, avec Erwan, avec Marion, avec Anthony, avec les amis, savoir prendre le temps de vivre avec les autres et ressentir justement tous ces liens et travailler dessus pour voir est-ce que tu te sens bien, tu te sens pas bien, te poser quoi. Ne cherche plus dans le passé, ne cherche pas l'avenir, pose-toi et vis le moment présent, c'est ça en fait. Donc, laissez tout ça de côté en fait, revenir vraiment au moment présent. C'est ce qu'on nous demande, c'est expérimenter. Ok. Donc, cette nouvelle élévation se fera progressivement pour certains, car ils auront, dans cette illusion du monde, hein, pris le pas du temps présent. Regardez non pas avec leurs yeux, mais avec leur cœur. Hein. Choisir d'expérimenter des situations pour découvrir que tout ne correspond pas à leur âme. Pour exemple, ça fait 4 ans que j'étais pas revenue à La Réunion. Donc, il y a des choses qui m'ont fait vibrer. D'autres, je me dis, ah ben oui, j'étais quand même... j'étais restée sur un ressenti, une image qui n'était pas correcte. Et elle ne me plaît pas particulièrement, celle-ci. Donc, je m'en libère. Ok. Choisir d'expérimenter des situations pour découvrir que tout ne correspond pas à leur âme. Parfois, cela peut piquer. Eh ben ouais, parfois, on tombe de haut. Apparaître comme un vrai travail de fourmi.
mais rien ne vous est impossible. C'est vrai que des fois, on peut avoir vraiment le sentiment de dire, mon Dieu Seigneur, mais j'ai travaillé pourtant, j'ai travaillé sur moi, j'ai avancé, je me suis posé des questions, ça c'est toute la partie des mois auparavant, mais j'ai l'impression d'avoir travaillé, mais je fais du surplace, quoi, j'avance pas, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Volontairement, on nous met dans une position sur pause. Pause, arrêtez de courir et vivez. Vivez ce que vous avez à vivre. Autant dans votre vie courante, avec votre cercle, mais aussi avec ce qui va arriver de l'extérieur. Vivez, c'est ce qu'on nous demande. Pour justement sentir ce battement de cœur, boum 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 boum. Et si c'est pas un boum 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 boum, si c'est pas une mélodie harmonieuse, le vider quoi, faire le ménage du printemps. Il faut absolument là mai juin, et passer mai juin là, il s'agit vraiment de faire le vide de façon à pouvoir recevoir cette énergie. Cette période sera chaude dans tous les sens du terme, hein, je vous l'avais dit. Vous allez devoir vous protéger pour ne pas vous brûler par cette facilité qui va vous être donnée. Donc là, on a quand même un petit conseil, une petite... comment vous dire? Ce qu'ils essaient de nous dire, c'est que l'actualité, mais pas que, même nos vies, il peut y avoir des choses qui peuvent clasher, il peut y avoir de l'agacement, il peut y avoir des tensions, il peut des râlés poussés, comme on dit ici à La Réunion. Vous voyez, je vais essayer de voir qu'est-ce que j'avais noté sur cette période. Euh, Où est-ce que j'avais noté ça? Oui, ben c'est toute cette période où on va chercher à imposer. Euh, Ça va être transformé. Juin, ça va être aussi de la manipulation. Mais on a des prises de conscience collectives hein, quand même. Hein. Euh, il va y avoir ces complots, donc tous les coups seront permis quelque part. Tous les coups seront permis, donc en fait ça va nous créer, mais vraiment quelque chose de pas top, quoi. De pas top. Et là, donc ça risque effectivement de brûler. Et il va falloir se protéger dans le sens où justement, mettez-vous comme l'aigle, voyez les choses de plus haut, voyez différemment, changez de point de vue, hein. Bougez et regardez votre cœur toujours. Ok. Alors, vous allez devoir vous protéger pour ne pas vous brûler par cette facilité qui va vous être donnée. Oui, merci mes guides. C'est aussi, on va avoir des cadeaux, entre guillemets, des petites choses. Donc, ne pas tomber dans le piège de la facilité. Je donne, ouais, chouette, le gouffre, cet homme, ou bien mon patron, ou ma femme, ou bien mon enfant, a fait un geste, a fait un pas. Non, c'est qu'une illusion. En fait, il vous donne quelque chose, mais et vous vous dites, bon, c'est bon, il a compris, la prochaine fois, il ne fera pas. Et puis quoi, une semaine, 2 semaines, 3 semaines après, Zoom, c'est reparti sur un mode dictateur et ça tombe. La sentence, elle tombe. Et au final, c'est là qu'on va s'apercevoir, ben non, il n'y a pas eu de changement. C'était du pipeau. Et dans ce cas-là, là, on peut peut-être aussi être déçu et on a perdu du temps, quoi. On n'a pas fait le bon ménage de printemps. D'accord? Ces jours de marché, oui, puisque je l'ai eu le jour du marché. Et des cadeaux, ben voilà, et des cadeaux vous seront faits. Attention, prudence, ne prenez que ce qui est sain pour vous. D'accord? Vos véritables retours se manifesteront plus tard. C'est comme un plat, une vie. Vous la hacherez, la coupez, la sélectionnez et ne prenez que les morceaux qui réveillent tous vos sens. Là, ils étaient vraiment dans le marché à cuisiner. Hein. C'était construire sa maison, en fait. Euh, c'est ce qui vous arrive de beau. Posez vraiment la question. Écoutez votre cœur, vos intuitions. Est-ce que c'est vrai? D'accord? Et c'est assuré, coupé. Si c'est pas bon, si vous y croyez pas, si ça vous parle pas, c'est que c'est encore une nouvelle fois une illusion. Donc, rassurez-vous, tout vient après. Lâchez ça. C'est un faux cadeau. Ok? Choisir passe d'abord et encore par regarder en soi.
expérimentée par tous, par tous vos sens, je le répète. Oui, tous les sens. Chacun a un sens différent. J'ai beaucoup d'images. J'ai quasiment tous les sens sauf le goût, par exemple. Ok? Donc chacun a un sens différent. Vous rentrez dans une période chaude. Pensez à mettre votre crème solaire. Et il rigole, haha. On est là, on sera votre bouclier, votre chapeau. J'ai pas eu la personne, elle n'a pas signé. Donc, vous voyez, on est guidé, c'est notre chapeau. Donc, quand il a eu votre bouclier, notre chapeau, c'est bien une nouvelle fois l'énergie que l'on reçoit d'en haut. On va recevoir celle du cœur, l'intraterre, et on va voir celle d'en haut, à condition de faire le travail comme je vous l'ai dit. C'est donc bien une énergie qui vient d'en haut, qui va nous traverser en passant par le chakra coronal. Ok? Et les deux vont se réunir de façon à ce qu'on puisse se centrer au maximum et se remplir de ce qui doit être juste, de manière à être bien centré en fait, de façon à pouvoir passer. Si vous voulez, le bas c'est la matérialité, en haut c'est plus la spiritualité, c'est ce qu'on essaye de mettre en accord. Il y a aussi ce que l'on travaille en arrière-fond, c'est-à-dire tout ce qui est l'illusion, le mythique et tout ce qui est la réalité. Euh, il y a, c'est pas le bon terme, alors je réfléchis. Alors, patientez un instant, merci. Oui, excusez-moi. Alors, ça y est, j'ai compris ce qu'il voulait me dire. Donc, en fait, là, on continue un travail de centrage. Centrage par le haut et par le bas, ok. Et en arrière-fond, on travaille les deux autres côtés. Puisque c'est aussi une énergie, pas seulement individuelle, mais sociétale et mondiale. Donc, matérialité et spiritualité. On essaye de centrer les deux. Puisqu'on est incarné, il faut vivre son incarnation. Et également recevoir, puisqu'on est des êtres euh, poussière d'étoiles, on fait partie d'un tout. Donc spiritualité, matérialité, et en arrière-fond, nous avons la réalité et l'idéalisme. Donc il faut travailler aussi sur ces deux énergies. On ne peut pas être uniquement sur la spiritualité et l'idéalisme, il faut prendre en compte aussi la réalité et la matérialité, pour être vraiment en accord sur, parce qu'on s'est incarné pour ça. Il faut, sinon on se déconnecte. On se déconnecte, on n'a pas fini notre travail. Notre taf est vraiment de changer les choses et de faire bouger. On ne peut pas bouger les choses, on ne peut pas acter, on ne peut pas transformer les villes, les sociétés, le monde si on reste sur un schéma d'idéalisme et de spiritualité. Donc il faut se confronter à la réalité et à la matérialité. Il faut joindre tous ces quatre points cardinaux pour être bien au centre afin de faire bouger cette roue sans être impacté. Donc voilà ce qu'on travaille en fait. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc je vais vous laisser là puisque j'ai déjà fait pas mal. Je pense que ça va être un peu plus long. Tant pis, ceux qui écoutent, écoutent, ceux qui n'écoutent pas, écoutent pas. Chacun a son chemin, c'est tout à fait ok. Euh, pour moi, ça me va. D'accord? Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous reprécise qu'Émilie est là, est disponible pour aller sur place la voir, pour vous aider à vous guider, aller ouvrir ces portes qui sont difficiles à ouvrir justement pour faire ce nettoyage de printemps pour ceux et celles qui veulent. C'est pas toujours évident, donc elle peut vous guider là-dessus. Et puis sur son site, vous verrez aussi qu'elle vous propose une conférence pour mieux savoir ce que c'est la Scamdem. Ok. Moi, je suis toujours à l'île de la Réunion. Et puis, je verrai ce qu'on me donne. Voilà. Bisous, bisous. Bye bye.
Ok, les belles âmes, c'est Thierry. Je suis toujours à l'île de la Réunion. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, c'est vrai que ça fait un petit moment que je ne vous l'ai pas dit. Donc, je fais un petit rappel. Je ne suis pas ni cartomancienne, ni voyante, ni tarologue. Je suis médium, comme vous. Je reçois des messages de différentes manières, avec différents canaux que je vous transmets au mieux. Euh, voilà, bah, c'est tout. Donc, je voulais refaire voir un petit peu par rapport à la bougie. Euh, il y a une bougie Hello Karma, l'alchimiste, et on m'a demandé de mettre en place le chaudron de l'alchimiste. C'est une bougie qui va vous permettre de transmuter plus facilement les énergies que vous avez, que nous avons à transmuter pour la période à venir. Donc, je fonctionne en précommande. N'hésitez pas à me contacter par dessous la guidance. Vous avez mon mail et je vous donnerai toutes les informations. Alors, c'est une bougie qui va servir là incessamment. Donc, n'hésitez pas, je vais arrêter ensuite, à un moment donné, l'ouverture des commandes. Ok. Et donc, si je reviens là-dessus, c'est parce qu'ils m'ont donné tout un schéma et tout. Je ne reviens pas dessus, j'en ai déjà assez parlé. Et j'avais deux îles. L'île de la Réunion, il fallait que je récupère l'énergie de l'île de la Réunion et l'île de Bora Bora. Je vous disais que je j'étais pas née là-bas, j'étais née à Tahiti. Donc, je ne saisissais pas pourquoi cette île. Et c'est vrai que j'avais tendance, même si j'ai évoqué Bora Bora, j'avais tendance à parler particulièrement de la Réunion, mais pas de cette île polynésienne. Donc on va aller creuser un petit peu, savoir pourquoi particulièrement cette île-là. Alors je vais commencer avec l'oracle de Marie-Madeleine. Ok. Alors je vais bien les remélanger, je vous remercie. Pourquoi particulièrement cette île, s'il vous plaît? Je vous remercie. Allez, c'est parti. Hop. Alors, il y a de bruit autour, hein. Il y a du monde. Alors, j'en ai eu deux. Ok, ici on me parle de notre terre-mère et une co-création. Alors, Gaïa, notre terre, c'est une île. Alors, il y a quelque chose à voir, mais comment vous dire? L'impression que j'ai en fait, non, je vous les montre dans ce sens-là, excusez-moi, je n'ai pas l'habitude de mettre là-dedans. Euh, Habituellement, si vous voulez, on ne me montre pas les racines. On ne me montre pas les racines. C'était comme si je devais récupérer les racines de l'île de la Réunion de par le passé d'esclavage, mais ici on me montre le tronc et les feuilles, comme si cette île de Bora Bora euh, était, était la suite, et c'était une suite par rapport à l'île de la Réunion. Ils avaient une puissance qu'ils avaient récupérée et qui était encore visible. Vous ne les voyez pas, je ne sais pas où les mettre. Hop. Une puissance qui était visible. Euh, on nous montrait l'alignement et je crois savoir, c'est l'image qu'on me montre. Attendez, je réfléchis. Oui, alors en fait, ce qu'ils sont en train de me montrer, c'est comme si c'était des totems en fait. J'ai une histoire de totem. Le totem, c'est plus une énergie. Alors honnêtement, je ne sais pas s'il y a des totems sur cette île exactement. Pourtant, je l'ai visité, mais j'étais jeune. Euh,
mais c'est comme si c'était des totems. Et les totems, c'est une énergie masculine, plus généralement. Le totem, c'est c'est quelque chose pour un bien, c'est une énergie pour un bien commun aussi. Contrairement, on parle souvent d'animaux, euh, d'animal de pouvoir. Ça, c'est une énergie individuelle, c'est une aide individuelle. Et un animal totem, c'est un animal qui amène des énergies pour un ensemble de personnes. Là, on me montre des totems. Des totems avec une énergie pour un bien commun. D'où la lame de co-création qui permet de passer par le cœur. Et co-création dans le sens entre les deux îles, la Réunion avec ses racines, donc son passé, et visible les totems, ok. Et la co-création aussi dans le sens totem c'est masculin. On dit un totem et je ressens l'énergie de l'homme. Et ici j'ai une femme, donc c'est bien être aussi euh, une énergie. J'entends sexuelle. Une énergie sexuelle, oui. Une kundalini. Une énergie sacrée, homme-femme. C'est une reliance entre nous. C'est un centrage. C'est mettre les deux en commun. C'est mettre les deux îles. C'est se servir autant de ses racines d'un côté que de ses totems. C'est une co-création pour quelque chose de beau. Ok. Et c'est bien le message. C'est bien un message qui nous est envoyé pour et à travers ces deux îles, via la bougie qui va être faite. Ok. Donc, une histoire de totem, c'est pour ça Bora Bora. J'irai voir un petit peu s'il y a des totems masculins, féminins, co-création, donc ça passe toujours par le cœur. Hein. Ok. Et donc, c'est un message. On va prendre. Ah, j'ai pas l'habitude cette façon. Il y en a qui me disent que j'aimerais bien voir, mais du coup, pour cadrer le tout, je trouve pas l'astuce. Et je suis pas sûre que vous voyez correctement les lames. Je vais mettre mon homme ici. Donc c'est mon homme. Alors, pourquoi Bora Bora et pas une autre île? S'il vous plaît. Sur cette bougie. Bougie qui va nous permettre de mieux transmuter les énergies que nous avons à transmuter, que j'appellerais pour mes mots, que j'appellerais Ere Moana. C'est le prénom de mon premier petit-fils, énergie masculine, certes, ah bah tiens, énergie masculine, un prénom tahitien, et qui veut dire océan d'amour. C'est-à-dire, c'est un amour qui a été créé dans un océan. Ça représente vraiment les îles, puisqu'il a été conçu à l'île de la Réunion. Mais moi, je suis née à Tahiti avec un prénom tahitien. C'est d'où cette reliance aussi. C'est un océan d'amour qu'on est en train de créer à travers cette bougie avec nos guides. D'où cette particularité. Mais là, je voulais savoir vraiment Bora Bora, s'il vous plaît. Pourquoi elle et pas Tahiti ou une autre? Déménagement. Ok. Un déménagement. Ça déménage. Il y a un déménagement. C'est une île qui amène la possibilité. Oui, c'est aussi une île qui est mine de rien éloignée. C'est une île où on va pour prendre des vacances, se décharger. On laisse derrière soi. C'est vrai que c'est une île touristique, Bora Bora. Donc, et qui est beaucoup plus connue que Raiatea, par exemple, ou d'autres îles. Et c'est vraiment l'île touristique. Et quand on y va, c'est pour laisser tomber tout notre quotidien.
c'est vraiment pour apprécier les choses simples. C'est pas une grande île non plus, quoi. C'est pas Tahiti qui est immense comparé à ça. Donc, on laisse de côté ses bagages pour trouver quelque chose de plus naturel avec l'ancre et pour pouvoir s'élever dans l'eau. On va là-bas pour se libérer. Donc, c'est bien pour une libération avec ces totems, pour s'élever. Ok. Alors, avez-vous pourquoi cette île-là et non pas une autre dans cette bougie de transmutation, le chaudron de l'alchimiste irait là, s'il vous plaît. Je vous remercie. Pourquoi? Alors, il y en a beaucoup. Est-ce que je les prends toutes, s'il vous plaît? Bon, d'accord. On me fait carrément passer sur autre chose. Allez, on va sur autre chose. On va les suivre, hein. L'oracle de la vision intérieure. Alors, pourquoi Bora Bora? S'il vous plaît, merci. Eh ouais. C'est aussi cette île est aussi, comme la Réunion, une île volcanique. Donc on est bien sur des îles volcaniques et on a cette fumée blanche, le calumet de la paix. Le calumet de la paix. En fait, c'est cette force intérieure qu'on retrouve aussi sur cette île et on y va pour se libérer. Hein. Le déménagement à Bora Bora, c'est une île où on va pour se libérer de ce quotidien, justement. Et avec ces totems, pour moi, il doit y avoir des totems, une énergie bien particulière que je dois capter, masculine, pour justement récupérer aussi là-bas cette force, parce que ce sont des totems et non pas c'est pas de l'individuel, c'est du global là-bas. Ok, ce qui permettra avec les racines, le passé de la Réunion et l'énergie visible euh, plus grande de cette île, de pouvoir prendre conscience plus facilement des ressources que l'on a à l'intérieur de nous. Parce que le volcan, c'est bien ça, c'est une force intérieure. D'accord? Et ça permet, alors pourquoi cette île aussi? Parce que c'est une page blanche, c'est une piscine. Ça permet aussi de plonger dans l'océan. Ça permet de voir les choses différemment, d'aller dans l'inconnu quelque part, parce que c'est un mode totalement différent. Que les îles ont une façon de fonctionner totalement différente. On n'est pas au même rythme, on est un rythme beaucoup plus lent, moins speed. Comme je vous disais, on ne ferme pas nos portes spécialement à clé, que ce soit la voiture, que ce soit les maisons. On se dépouille de ses vêtements dans tous les sens du terme. On prend le temps de vivre. On apprécie et on est dans on y est dans un esprit de j'y vais, même si c'est l'inconnu. Et on est dans je suis prêt à expérimenter. Donc c'est aussi cette énergie à récupérer, être prêt à se sentir rassuré et vouloir aller dans cet inconnu pour expérimenter. Voyez? Et du coup, ça nous permet de voir, de prendre conscience et de récupérer cette énergie pour, une fois rentré chez nous, dans notre pays, pour la mettre en place. Se dire, mais c'est vrai, mais pourquoi on speed dans le métro? Pourquoi, vous voyez, pourquoi ne pas adopter ce rythme? Pourquoi ne pas adopter cette bienveillance? Ok, donc racine d'un côté et ici plus esprit totem. Dans les deux cas, nous avons une île. Je dirais dans les deux cas, Bora Bora, elle est peut-être plus petite, mais on a les totems. Et dans les deux cas, nous avons bien l'idée de déménager, de voyager, pour se libérer de ce quotidien, de ces énergies qui peuvent être sombres, qui peuvent nous impacter, de façon à se nourrir de ces deux îles
de voir comment elle fonctionne, de capter ces énergies de façon à pouvoir se nourrir. Il n'y a pas d'autre mot. Parce que quand on est dans la zen attitude, c'est l'occasion d'y mettre de la bonne nourriture, de bonnes énergies. Comme ça, quand on rentre dans notre réalité, on prend conscience. Durant ce voyage, on a pris conscience, on continue durant le vol à prendre conscience. Et quand on arrive, on se dit, mince, je change ça et ça. C'est plus correct par rapport à ce que j'ai ressenti, par rapport à ce que j'ai mangé. Ok. Donc c'est bien l'idée de cette bougie, le schéma qu'ils m'ont montré, quoi. Ok, ça marche. Oui, parce qu'ils m'ont montré l'énergie sèche, l'énergie de la flamme, du volcan qui gronde, de la brûlure, l'énergie de l'eau, ce fameux caillou qui est très lourd, qu'il va falloir frotter. Bref, je ne vais pas vous rentrer tout en détail à nouveau. Ok. Bon, on termine par une dernière lame ou pas, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que vous voulez en dernière lame? On choisit. Ok, ça marche. Celui-ci, lame synthèse. Je vous remercie. Lame synthèse. Alors, la prochaine guidance que je ferai, ce sera... je vais vous mettre des images en medley. C'est tout ce qui concerne... Ah non, peut-être pas. Je vais vous mettre les plages. J'hésite entre les plages et tout ce qui est spiritualité de l'île aussi. Avec cette mixité, on l'a bien vu sur le 974 Mix, le message que j'ai reçu. D'accord. Cette mixité religieuse que l'on trouve dans nos bâtiments, dans notre culture au niveau des différentes religions et aussi dans les magasins, tout simplement, je vous montrerai. Ok. Alors ici, on nous parle effectivement d'isolement. Alors, isolement, nous avons la lame mince, je vais y arriver, de l'isolement. On me montre, première image, puisque je suis sur cette bougie toute particulière, donc sur ces deux îles. Effectivement, ces deux îles peuvent avoir, ou on peut les considérer comme isolées, puisque c'est pour moi plus un isolement par rapport à tout ce qui se passe à l'extérieur, déjà. Euh, on en parle peu. Pourtant, ils vivent les mêmes choses que nous. Même certains vivent avant nous les choses, d'accord. Euh, on parle souvent de tout le monde, sauf des îles. Cette impression d'isolement, mais c'est une chance, justement, cet isolement. C'est une chance. Donc, c'est aussi l'idée de s'isoler, de se mettre en retrait, mais c'est une bonne isolation. C'est se couper de ce qu'il y a tout autour pour trouver sa clé. C'est pouvoir se recentrer pour trouver la sienne. Il y a X possibilités. Chacun a une clé différente. Mais pour voir cette clé, il va falloir déjà être dans de bonnes dispositions. Donc se guérir, on est sur du vert. Le 5, c'est un schéma qui peut être, c'est du mouvement, mais c'est un mouvement qui peut être, pour certains, subi, qui peut être considéré comme une épreuve. D'où cette bougie de transmutation pour vous aider à transmuter cette épreuve en opportunité, de façon à guérir, de manière à vous protéger, vous mettre en isolation, de façon à ce que vous puissiez voir toutes les possibilités que vous avez qui vont apparaître suite à cette transmutation pour trouver votre clé qui va vous ouvrir une nouvelle porte pour votre vie. Et ça, c'est super. Ok. En dos de deck, j'avais voilà, un nettoyage. On est là-dessus. Hein. C'est bien une transmutation avec deux îles. Ok. Deux îles. On est bien sur du sable. On parle de sable. Pour mémoire, je ne sais pas si je vous l'ai dit, j'avais cette image-là. Et en senteur, vous aurez la senteur de la plage sur cette bougie. On est OK là-dessus. Merci mes guides pour toutes ces précisions. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une belle journée.
Au revoir.